Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 18 novembre 2022. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le forfait de Sadio Mané au mondial a fait la une de tous les quotidiens. C'est malheureusement confirmé, Sadio Mané ne participera pas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Blessé au péroné, il a été opéré et sera out pendant de longues semaines. La nouvelle n'est pas une surprise, mais avant le début de la compétition, son absence constitue et constituera la plus grosse perte que pouvait enregistrer Aliou Cissé. Tant le pire n'est pas seulement de voir Sadio Mané manquer la Coupe du Monde. En effet, de son côté, le Bayern de Munich a confirmé que le double meilleur footballeur africain de l'année s'est fait opérer ce jeudi avec succès. C'est donc toute une saison qui pourrait virer au cauchemar pour l'ancien pensionnaire de Génération Foot. D'après les informations du média allemand Bild, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal sera absent pour environ 3 mois. Ainsi, Sadio Mané serait très incertain pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain et ne reviendrait donc à la compétition avant la mi-février. Un coup dur, très dur pour le Sénégal, mais également pour le Bayern. Les Lions ont effectué leur séance de shooting à quelques heures de leur début de Coupe du Monde. Les Lions ont effectué la traditionnelle séance de shooting. Ce shooting photo pour les portraits de joueurs donne également plus de précision sur les numéros de maillot qui devraient porter les Lions. Contrairement aux premières indications de la FIFA, il n'y a pas eu gros de chamboulement. Edouard Mendy, par exemple, portera bien le numéro 16, Abdou Diallo le 22. Quatrième galop des Lions, les champions d'Afrique se familiarisent avec le climat qatari après 3 jours pleins sur le sol de Doha. Ce jeudi, Aliou Cissé et ses hommes ont effectué leur 3e galop d'entraînement avec le groupe de 25. Seul Sadio Mané, qui a été déclaré forfait ce jeudi par la Fédération sénégalaise de football, n'a pas été présent. Pour cette 4e séance de l'activité physique de jeu réduit et des phases de transition étaient au menu de ce galop. À 4 jours de leur entrée en lice face aux Pays-Bas, les hommes d'Aliou Cissé ont élevé le rythme et cela se voit dans le dynamisme qui règne dans le groupe, espérant que l'absence confirmée de Sadio Mané ne vienne pas refroidir l'état d'esprit actuel. Ligue sénégalaise Ligue 1, la 6e journée de championnat national de Ligue 1 se joue ce week-end, coïncidant à la veille de démarrage de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Cependant, une particularité est à noter, il s'agit de la programmation des matchs qui se jouent tous exceptionnellement le samedi à la même heure, 16h30. Ce samedi, c'est le 2e du classement Djambar qui joue gros avec la réception de Jaraaf au stade Fodé Wade. Au stade Alassane Djigo à 16h30 ce samedi aura lieu le show derby entre AS Pikine 6e et Guédiawaye 4e. Dans le même temps, à quelques englabures du stade Ibrahima Boye, le leader déchu Teungueth FC tentera de se relever de sa mauvaise dynamique de ces dernières journées. Pour ce faire, les protégés de Meïd Badji doivent obtenir un résultat positif contre Dakar Sacré-Cœur, devenu premier relégable après son revers contre le Casa Sport lors de la précédente journée. Amawad Ouad, le nouveau leader Casa Sport, a un déplacement a priori facile contre la Linguère. Dernier du classement, Seneps Excellence reçoit AS Douane, 11e du championnat. Génération Foot 10e qui ne gagne plus depuis 4 journées, 2 nuls et 2 défaites, accueille à Denis Biramdou, Sonacos 8e qui de son côté a gagné son premier match le week-end dernier. Pour finir, l'US Gorée, 12e, accueille au stade Iba Mar Diop le stade de Mbour 7e. Ligue 2, la 6e journée de Ligue 2 s'ouvre ce vendredi avec 4 rencontres au programme. Pour le leader Agel de Rufisque, ce sera un déplacement à Alburinga pour faire face à Djambour samedi. 3e au classement, Also FA reçoit à 16h30 Diamono de Fatick, 2e après son nul le week-end dernier contre au stade Alassane Djigo. HLM Dakar recevra Thiès FC. Vainqueur du Niambour le week-end dernier, Amitié FC 4e compte poursuivre sur sa bonne dynamique. Avec la réception de Walidan, cette dernière qui occupe la 8e place se rapprochera du peloton en tête en cas de succès ce vendredi au stade Maniang Soumaré. Dans le même temps, Dakar Université Club en déplacement à Mbour affrontera Demba Diop FC. Samedi, le Niambour de Louga accueille le leader Agel de Rufisque après son revers contre Amitié FC. Pour finir, Keur Madior, dernier du classement, va recevoir UCST Port, 11e au stade Caroline Faye de Mbour avec l'objectif de remporter son premier match en championnat cette saison. On termine par la CAN Handball. La sélection féminine sénégalaise de handball devra attendre avant de connaître son premier succès continental. Pays hôte de la CAN pour la première fois, le Sénégal a longtemps rivalisé avec les reines de cette discipline en Afrique avant de céder en prolongation face à l'Angola 24-21. Déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, les Lions ont toujours les chances de gagner une médaille dans cette CAN organisée à domicile. Elles joueront la petite finale face au Congo samedi. En conférence de presse, le sélectionneur Yacine Messeaudi n'a pas caché sa déception suite à l'élimination avant de concéder que son équipe a commis beaucoup d'erreurs dans le match. Déclaration que vous pouvez lire dans votre quotidien sportif websport.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés sur websport.com pour ne rien rater de l'actualité sportive de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, websport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.